puisque nous protégeons 1250 enfants au niveau du département, faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de parcours, qu'on puisse les accompagner le plus longtemps possible et éviter qu'après 18 ans, ils se retrouvent dans la rue et par conséquent dans le système de violence. Au niveau de l'outre-mer, nous voyons qu'il y a beaucoup de difficultés dans la protection de l'enfance. Un taux de pauvreté qui est assez élevé, puisque comme je l'ai dit dans mon discours introductif, plus de 60% d'enfants quand même dans certains territoires qui sont en danger. Et on a des ruptures de parcours, on a aussi des parcours qui ne sont pas adaptés. Donc il est vrai que c'est cette raison qu'on a décidé cette année de faire en sorte que ces rencontres territoriales de la protection de l'enfance se fassent en Guadeloupe. Alors, les rencontres territoriales de la protection de l'enfance ultramarine ont lieu sur 2 journées, avec un fil rouge qui tourne autour de la question de la prévention des violences et de la mobilisation de tous les acteurs autour de ce sujet-là. Mais à travers cette thématique, ces rencontres abordent différents sujets en lien avec la protection de l'enfance, sur la question de la continuité des parcours, des jeunes qui sont pris en charge par la protection de l'enfance, la question du soutien à la parentalité également, qui est un axe important, la question du passage à la majorité, et puis bien évidemment sur le sujet des violences faites aux enfants, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles également. Voilà un peu l'ensemble des sujets qui sont abordés sur ces 2 journées. Je pense que vraiment l'objectif de ces rencontres, c'est essayer justement de trouver des solutions ensemble, parce que voilà, autour de la protection de l'enfance et de la prise en charge des enfants, il y a un certain nombre d'acteurs qui doivent intervenir. Le conseil départemental, bien évidemment, en premier lieu, du fait de sa compétence en protection de l'enfance, mais également l'ensemble des acteurs, dont la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, qui a un rôle essentiel aussi sur cette question-là, tant au niveau de la prise en charge des mineurs délinquants, mais aussi des mineurs en danger. Et vraiment, je pense que l'enjeu essentiel de ces 2 journées, c'est de mieux se connaître, de travailler ensemble, de réfléchir ensemble aussi aux problématiques spécifiques là en Outre-mer, parce qu'on est en Outre-mer, mais c'est vraiment ça, c'est comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble pour apporter des réponses plus adaptées à tous ces enfants qui en ont besoin. Alors, suite à cette rencontre, ce qui est important pour moi, c'est qu'au niveau des professionnels de la protection de l'enfance, on le réalise encore plus, qu'on n'est pas seul face aux problématiques que l'on rencontre. On a plus de 300 personnes qui sont là dans cette salle aujourd'hui. On en a plus de 200 qui sont connectés en distanciel. Et donc ça, c'est rien que sur la thématique de la protection de l'enfance en Outre-mer. Et donc c'est une thématique importante. Et lorsque les professionnels sont confrontés à des situations extrêmement difficiles, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est tous unis en fait dans ces difficultés, surtout dans la recherche de solutions. Un partage de connaissances, un partage d'expériences, une meilleure compréhension de chacun. Ce qui est intéressant, là, on avait un reportage sur les jeunesses d'outre-mer avec une juge des enfants de Cayenne qui prenait la parole et justement qui expliquait à quel point sa posture à elle en tant que juge face aux familles était importante, parce que la manière dont elle se présentait allait enclencher une relation de confiance ou non avec la famille et les éducateurs derrière. Donc le fait que la justice, que les juges prennent conscience aussi de l'impact de leur positionnement sur les professionnels qui après accompagnent au quotidien les familles, ça c'est vraiment un enjeu qui est important. Donc au-delà des territoires, du lien entre les territoires, c'est aussi le lien entre les métiers, entre les professions. Et puis on va avoir aussi des associations qui elles représentent les personnes qui ont été placées en protection de l'enfance. Et donc cette parole, elle est extrêmement importante. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment qu'on se pose sur les difficultés qu'on rencontre, qu'on trouve des solutions ensemble et surtout des solutions qui puissent s'adapter à chaque personne, à chaque famille. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, la mise en réseau. Alors pour nous, c'est très important. Effectivement, on est là à la veille, c'est demain l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. On a été très honorés que le conseil départemental de la Guadeloupe accepte d'organiser nos rencontres. Les rencontres sont préparées dans le cadre d'un réseau ultramarin de la protection de l'enfance qui existe déjà depuis plusieurs années. C'est cette année la 4e édition. Et comme vous l'avez vu dans la salle, on a pu rassembler beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit les administrations de l'État, que ce soit les pouvoirs publics locaux, que ce soit les associations et bien sûr des universitaires, des praticiens impliqués dans nos métiers et venus de tous les Outre-mer. Donc on est vraiment ravis de la manière dont les choses s'engagent. Alors c'est effectivement un terrain, j'allais dire privilégié
à la fois d'observation, mais aussi de traitement des situations. La Guadeloupe, comme vous savez, connaît une vague de violences extrêmement importante, soit les violences urbaines pour les jeunes des quartiers, mais aussi que ce soit les violences dites intrafamiliales, que ce soit des violences sexuelles ou des violences des hommes sur les femmes, des adultes sur les enfants. Et donc c'est un très fort taux de violence. Je n'ai pas de chiffres à vous donner aujourd'hui, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que dans les Outre-mer en général, en Guadeloupe en particulier, il y a une exacerbation de ces phénomènes qui est liée aux conditions de vie, à la précarité et aux problématiques de décrochage scolaire. Et ne pas oublier aussi la question des toxicomanies, que ce soit les consommations d'alcool ou de stupéfiants. Et comme vous savez, la Guadeloupe elle reste une plaque tournante des trafics et du fameux narcotrafic dont on parle aujourd'hui beaucoup ici et là. Et donc à l'arrivée, tout ça fait converger un ensemble de problématiques face auxquelles on a besoin pour les professionnels d'être rassemblés et de déployer ensemble à la fois les politiques publiques et à la fois des instruments d'intervention qui soient innovants et surtout performants. Il est très important que nous soyons présents. D'abord, on soutient cette action depuis de nombreuses années. Donc, pourquoi on le soutient ? Tout simplement parce que c'est aussi le rassemblement de l'ensemble des territoires ultramarins sur la partie de la protection de l'enfance, où nous exerçons une compétence. Voilà, les magistrats exercent une compétence importante en matière de protection de l'enfance, où ils décident les décisions nécessaires en matière de protection de l'enfance, où le ministère fixe les règles de jeu sur la question de la protection de l'enfance. Donc c'est important que nous soyons là aujourd'hui. Le chef de file de la protection de l'enfance reste les départements. Donc ça, c'est la loi qui le fixe. Le ministère de la Justice a une double compétence, à la fois de fixer avec avec le ministère des Affaires sociales les règles propres à la protection de l'enfance. Et après, il y a les magistrats, juges des enfants, procureurs de la République, qui décident, qui prennent des décisions pour l'intérêt de l'enfant, en faveur de leur protection. Et puis, pour la protection judiciaire de la jeunesse, on fixe le cadre, on fixe aussi les arrêtés d'autorisation et d'habilitation des structures qui interviennent pour le compte de la protection de l'enfance. Alors, il y a de nombreuses lois qui encadrent la protection de l'enfance. La loi Taquet, 2019-2021, donc on a effectivement tout un tas d'évolutions des pratiques pour effectivement permettre à ce que l'accès, la facilité pour que les enfants puissent accéder à leur juge, pour que le cadre légal soit favorisé, pour que les enfants soient mieux protégés, eh bien oui, la loi aujourd'hui est beaucoup plus, donne des actions, donne des moyens aux magistrats pour aider ces enfants et permet aussi au niveau du département d'avoir une coordination pour que l'État et les conseils départementaux marchent main dans la main pour que effectivement la protection de l'enfant soit assurée. Et donc justement, nous travaillons en coordination avec les différents services de l'État. Nous avons passé des conventions avec la direction de la protection judiciaire pour qu'on puisse travailler ensemble, faire en sorte que nous puissions mettre des procédures. Et également, dans le plan jeunesse que le président du conseil départemental est en train de mettre en pratique, nous allons aider encore plus cette jeunesse que nous avons, puisque nous protégeons 1250 enfants au niveau du département, faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de parcours, qu'on puisse les accompagner le plus longtemps possible et éviter qu'après 18 ans, ils se retrouvent dans la rue et par conséquent dans le système de violence.